est-ce que tu veux en venir là? Bah, elle t'a pris pour avocat, c'est la secrétaire de Francky, et elle a pris David comme dentiste. Elle s'est fait le brelan, la nana. On peut voir les choses comme ça. Oui. Ah mais je l'ai pas invité, moi. Je l'ai pas invité. C'est une idée de Nicole. Bah, Nicole, tu sais comment elle est, il y aura un SDF devant la porte, elle va se balader dans la chambre à coucher. Donc, Ah, parce qu'en plus, elle est SDF. Non, mais c'est une image. Aucun des trois. Vous voyez bien que depuis qu'elle est arrivée, elle joue là. Elle nous balade, ça l'amuse. Elle se fait inviter, puis elle se décommande, puis après elle vient quand même. Puis elle commence à raconter sa vie là, en répondant des indices par-ci par-là. Résultat, tout le monde panique, alors que personne n'a rien à se reprocher. C'est une foutage de merde. Non mais avez-vous entendu ce potin que vous faisiez tous les deux? Non mais vraiment, il est injuste. Voilà que c'est de ma faute maintenant. Mais c'est un enfant. Je ne suis pas une nourrice. Ça c'est vrai. Je ne suis pas plate. Oh mais je n'ai jamais dit que vous étiez plate. Et puis, je ne m'intéresse pas à ces petites choses-là d'abord. Tenez. N'approchez pas. Pourquoi? Parce que vous m'énervez. Et que si vous approchez trop, vous risquez d'être embrassé sur la bouche, je vous préviens. Chiche. Vous avez dit chiche? Oui. Mais ce n'est rien de dire chiche. Le tout, c'est de le répéter encore une fois pour voir. Allez-y, répétez-le. Chiche. Tant pis pour eux. Oh là là. Non mais qu'est-ce que c'est rasoir cette histoire-là. Ah, mon pauvre vieux! Je suis bougrement embêté là. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une dame. Une dame, mais qu'elle entre! Ah mais on ne dit jamais qu'elle entre à une dame, on demande son nom d'abord! Enfin, c'est fait! Oh! Oh. Tiens, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Madame. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? En rentrant ce soir, j'ai trouvé une dépêche pour toi. Ah, alors j'ai pensé, sachant que tu étais ici. Eh bien, où est-elle? Nono. Oui. Viens. Alors? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est mon passé. Prends-tu de l'eau dans ton whisky? Non, je le prends aujourd'hui, j'ai rangé la première vie. Aujourd'hui, un seul regard nous a suffi. Just big babies. Get trouble with boys. Get trouble with boys. Nothing but trouble. Get trouble with boys. Get trouble with boys. Nothing but trouble. Get trouble with boys. Get trouble with boys. Nothing but trouble.
comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de tous les endroits habités. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait: « S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. » Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Quand je réussis enfin à lui parler, je lui dis: « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme: « Je ne sais pas dessiner. » « Ça fait rien. Dessine-moi un mouton. » Alors je dessinais. Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je recommençais donc mon dessin. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais: « Ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça? Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Dans le rôle du buveur, Laura. Dans le rôle du vaniteux, Sacha. Continuez à venir au théâtre, à éteindre la télé, à vous rassembler et à partager, si on faire circuler cette énergie extrêmement puissante. Merci beaucoup.
crier. Je sens que je vais crier, ça monte. Mais je vous en prie, pas ici. Maîtrisez-vous. Ça monte. Eh bien, faites redescendre. Facile à dire, ardu à faire. Et comment je fais, moi? Vous êtes plus âgé, c'est normal. L'âge n'a rien à voir à l'affaire. Ah ben si, plus on est vieux, moins on crie. Ah ben, c'est faux, absolument faux. Quand j'étais jeune, je criais moins. Plus on est vieux, plus on crie. Là est le vrai. Vous connaissez autre chose que des cris de haine? Ah oui, des tas. Des cris de peur, des cris de douleur. Moi, ce sont des appels au secours. En général, ce sont des appels au secours. Et des cris de plaisir aussi. Mais oui, et ça, il faut dire les choses comme elles sont, elles ne sont plus comme avant. Parce que moi, quand j'étais jeune, les hommes passaient leur temps à me sauter dessus. Hein? Pouf, pouf, pouf. Et aujourd'hui, bernique. Tous des feignants. Tiens, si on fait un sondage là, on dirait qu'une femme sur 3 n'a pas d'amant parce qu'elle ne va pas aux bons endroits qui sont partout. Vous en avez, j'en suis sûre. Pas le temps, pas le cœur. Entre les petites annonces, l'Agence nationale pour la vie et les 2 allers-retours au critorium, où voulez-vous que je trouve le temps d'aimer? Oh, voilà, c'est. Peu importe de savoir pourquoi on a envie de crier. L'important, quand on a envie de crier, c'est de pouvoir crier. C'est ça la liberté. Et c'est pour ça qu'on a inventé les critoriums. De nous accueillir encore cette année. Merci beaucoup pour l'accueil, l'organisation. Merci infiniment et merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci. Cet endroit est merveilleux. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce petit voyage, surtout sans mon copain. Je l'ai laissé devant un match de foot, je suis certaine qu'il sera à mon retour. Ah, qu'est-ce qu'on respire bien ici. Un peu humide tout de même. Eh bien, c'est normal, c'est la Bretagne. Je vais laisser sentir des pas besoin de prévoir ce que l'on va faire. Pas de boulot, pas de planning. Ça, c'est vraiment chouette. C'est fait pour ça, les vacances. Et il faudrait que je songe à savoir ce que je vais faire. Je ne reste que 3 jours ici. Il faut absolument que je prenne le petit train de Douarnenez, que j'aille marcher sur le sable ça, et que j'aille voir les menhirs. Cet été, je suis allée aux États-Unis, et ça m'a pas plu du tout. Ils mangent comme des cochons. Alors que leurs McDo, ils sont gros. Oui, ils sont gros. Tellement gros qu'il ne faut pas manger des Big Mac. Thank you.
nos petites choses muettes, comme le cri strident des mouettes. Wookie Wookie. Vous voyagez par le monde. En fait, Paris restera toujours Paris. Hein. L'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, la Seine et ses péniches. Paris. Mais Paris restera toujours Paris, finalement. Oui, mais enfin, moi j'ai faim. Donc à mon mère. Mais on trouve rien dans ce pays, de toute façon. Mais j'ai même pas trouvé un camembert, c'est vrai. Heureusement, j'ai pensé comme d'habitude. Hein. Ouais. Les bibiches. Ah, les bibiches, reviens.